أيها الأحباب، قبل الإسلام كانت معيشة البشر كالحيوانات في الغابة، القوي يأكل الضعيف والغني يزدري الفقير، لا تراحم ولا تعاطف إلا شيئا يسيرا من بعض ما لدى العرب من مكارم الأخلاق. ثم جاء الإسلام وأخى بين المسلمين ودعاهم إلى التكافل الاجتماعي. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتها، فأما غيرها فليس بمعلوم لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا مؤقت. Chères sœurs, chers frères, en Arabie, avant l'arrivée de l'islam, la péninsule arabique et par extension le monde en général vivait comme dans une jungle. Le fort mangeait le faible, le riche dénigrait le pauvre, et sans compter toutes les dérives qu'avait connues l'humanité à cette époque-là. Quand la lumière de l'islam est arrivée, l'islam a proclamé cette devise dans le Coran à maintes reprises et par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants sont des frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le musulman est le frère du musulman. Également, Allah révélera dans le Coran une multitude de versets qui tendent à relever la dimension solidaire, sociale de l'homme et des croyants. Allah dit dans le Coran: et ceux qui réservaient sur leurs biens un droit bien déterminé pour le mendiant et le déshérité. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il dit au sujet de ce verset, au sujet de la formulation coranique un bien déterminé, haqqun ma'lum, il dit: il s'agit de la zakat, car elle a été déterminée clairement dans la législation, son temps, son taux et les ayants droit. أيها الأحباب، قد تكون للفقير المنة إن هو قبل زكاتك، فقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان قائلا: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. وعند الدراقطني رحمه الله: حتى يغتم الرجل من يقبل منه صدقة. Aujourd'hui, nous constatons tous les bouleversements sur cette planète. Chaque jour qui passe, des bouleversements incroyables à tous les niveaux. Et ceci indique et montre que nous sommes en train de nous rapprocher à grands pas, à grande vitesse, vers la fin du monde et la fin des temps. Et ces bouleversements, ils touchent tous les domaines, notamment dans les fondamentaux de l'islam. Une des invocations que nous devons multiplier et que nous devons répéter et apprendre à nos enfants: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Seigneur, n'égare pas nos cœurs après les avoir guidés. Aujourd'hui, on constate que ces bouleversements, ces attaques diaboliques, sataniques contre l'homme, contre l'humanité, contre les croyants, personne ne peut prétendre être à l'abri et protégé. C'est pour ça qu'il faut se réfugier dans l'invocation et demander secours à Allah. Seigneur, n'égare pas nos cœurs après les avoir guidés. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la péninsule arabique a connu un bouleversement incroyable sous le califat de Abu Bakr Siddiq. Cette période a été connue sous le nom de Hurub al-Ridda, les guerres d'apostasie. Des gens dans les tribus arabes en masse ont commencé à rejeter l'islam et en particulier à rejeter az-zakat. Ils ne veulent plus s'acquitter de zakat. Certains ont prétendu que ceci était donné au prophète de son vivant. Maintenant qu'il a rejoint Dieu, il n'y a pas à s'acquitter de zakat. Un pilier de l'islam, certains l'ont renié juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fallu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, avec sa rigueur, pour justement montrer aux gens que c'est une obligation et un pilier fondamental de l'islam. Et qu'on ne peut pas jouer avec cela. Et lorsque la foi, le doute s'installe dans le cœur et que la foi, on ne va pas dire qu'elle faiblit, qu'elle commence à mourir dans le cœur de la personne répond à ces bouleversements dans le monde et autour de nous, dans son cœur. Après la mort du prophète sallam, il y a ceux qui ont renié zakat, ils n'ont plus voulu donner zakat. Certains même ont prétendu être des prophètes après le prophète sallam. Musaylama al-Kaddab, al-Ansi al-Aswad et d'autres ont prétendu être des prophètes. C'est pour ça que les bouleversements dans le monde renvoient également à des bouleversements intérieurs s'il n'y a pas une protection et une préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le thème d'aujourd'hui est un thème un pilier qui est le pilier de l'islam, qui est zakat. Nous sommes au mois de Muharram, un mois parmi les mois sacrés. Et c'est un mois où, dans la plupart des gens, aujourd'hui, on fait ce rappel sur ce pilier qui est az-zakat. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, l'heure, c'est-à-dire la fin du monde, ne viendra pas avant que n'apparaisse l'abondance des richesses, à un tel point que la personne ne parviendra pas à trouver quelqu'un qui accepte de prendre ses zakats. Parmi les signes de la fin des temps, les richesses et l'abondance vont se répandre auprès des gens jusqu'à ce que la personne qui voudra sortir ses zakats, elle ne trouvera pas quelqu'un qui acceptera cela. Et l'imam, dans la version rapportée par l'imam Daraqutni rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jusqu'à ce que la personne se fasse du souci parce qu'elle ne trouve personne qui accepte ses zakats. Ça, c'est la personne qui porte le souci de zakat. Mais combien de musulmans ne portent même pas ce souci? L'année tourne et l'année tourne et l'année tourne et il ne se soucie pas de savoir s'il est imposable au niveau de zakat. Et s'il est imposable, est-ce qu'il la sort ou pas? Et s'il doit la sortir, est-ce qu'il connaît les règles et les ayants droit relatifs à zakat ou pas? Ça, c'est un domaine qui, aujourd'hui, on le voit clairement, qui est négligé. وقد اعتبر القرآن الكريم عدم إخراجها من صفات وخصال المشركين قائلا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ولا عجب فهي ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. وروى البخاري في الصحيح رحمه الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقوه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Le fait de ne pas s'acquitter de la zakat ou le fait de ressentir dans son cœur une gêne à sortir zakat ou le fait de considérer zakat comme quelque chose, une charge, une punition, ça fait partie des signes de la fin des temps. Lorsque la zakat sera considérée comme une amende, comme une punition, alors que c'est une adoration. Normalement, on doit être heureux de sortir zakat, parce que c'est un pilier de l'islam, c'est une obligation. Eh bien, quand on ressent cela, c'est le début de la fin. Ça veut dire qu'on commence à nous éloigner de l'islam pas à pas. Et on ne connaît pas quelqu'un qui sort de l'islam comme ça d'un coup. C'est toujours d'une manière, comment dire, c'est d'une manière graduelle. Et le piège du diable, c'est pas sur une journée, c'est sur des générations. Aujourd'hui, le sujet de l'intervention avant la prêche du vendredi, c'était justement Tahrir al-Allah, le changement de la nature. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré où il y a un changement du genre humain. Ce changement n'est pas venu en 2023. Il a commencé il y a des générations et des générations et des siècles et des siècles. Et c'est comme ça aussi, pour éloigner les gens des fondamentaux de l'islam, c'est sur des années, des générations, jusqu'à ce qu'une génération arrive, elle ne sait pas ce que c'est que zakat. Elle ne sait pas ce qu'est az-zakat, ce que sont les piliers de l'islam. Le fait de négliger zakat, le fait de ne pas s'acquitter de la zakat, dans le Coran, Dieu la met au même rang que les caractéristiques des idolâtres, pour montrer ici la gravité de ce péché. Allah il dit, malheur aux associateurs qui ne s'acquittent pas de zakat et qui s'obstinent à renier la vie dernière, ceux au contraire qui ont la foi et qui font le bien recevront une récompense qui ne sera jamais interrompue. Un seul hadith montre la gravité de celui qui ne s'acquitte pas de zakat, qui néglige cela. Le prophète sallam, il nous dit, et il nous renvoie le jour de la résurrection, les conséquences de celui qui néglige ce pilier de l'islam. Le prophète sallam, il nous dit que celui à qui Dieu a donné des biens dont il ne s'acquitte pas de la zakat, le jour de la résurrection, ses richesses, cet argent, ses biens seront métamorphosés en un serpent qui l'entourera de ses anneaux et qui lui arrachera les lèvres. Et cette personne criera « Qui es-tu? Que me veux-tu » Et ce serpent lui répondra et lui dira « Ana maluk, ana kanzuk » Je suis ton bien, je suis ton trésor. Je suis ton bien et je suis ton trésor. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit que ceux qui se montrent avares des biens que Dieu leur a généreusement octroyés ne s'imaginent pas que cela soit à leur avantage. C'est au contraire un malheur pour eux, car le jour de la résurrection, ils porteront comme un carcan au cou les biens qu'ils auront amoureusement accumulés.
وقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إننا أيها الإخوة لا نصبر على البقاء في حر الظهيرة فكيف بحر جهنم. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous renvoie au jour de la résurrection et il nous montre quel est le sort de celui qui a négligé, abandonné, dénigré ce pilier de zakat qui est un droit des pauvres et des nécessiteux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque possède de l'or ou de l'argent et ne s'acquitte pas de la zakat aura le jour de la résurrection le flanc, le front et le dos brûlés par des plaques chauffées pour lui dans le feu de l'enfer. À chaque fois que les plaques refroidiront, on les replongera dans le feu. Le châtiment durera une journée équivalente à 5000 ans, jusqu'à ce que le jugement soit rendu à l'encontre des gens. Il verra alors quel chemin il doit prendre, celui qui conduit au paradis ou celui qui mène en enfer. Alors tous ces hadiths, vous allez toujours entendre des paroles de certaines personnes qui s'élèvent de plus en plus sur Internet, autour de vous, etc., qui vont vous dire tout ce qu'on vous a appris au sujet de l'islam, c'était complètement faux. Tout ce qu'on vous a dit à travers des hadiths, c'est complètement faux. Az-zakat, il n'y a pas de zakat. Salat, il n'y a pas de salat. Aujourd'hui, c'est des gens qui parlent au nom de l'islam. Ce n'est pas seulement un bouleversement au niveau du genre humain, c'est l'islam parmi les prétendus musulmans qui est lui-même attaqué. Et combien de jeunes, lorsqu'ils surfent sur Internet, de vidéo en vidéo, sans avoir fait des études d'islam, sans avoir des clés et des outils pour se protéger de ce qui peuvent être dit. Il entend une vidéo comme ça, la prière, il n'y a pas de prière. Dans le Coran, il n'y a pas la prière de l'Maghrib, de l'Asr, de l'Dohr, de l'Isha, il n'y a pas 4 raka'a, il n'y a pas 2 raka'a, ceci, silencieux, à haute voix, réparer la prière, il n'y a pas. Nous, on suit que le Coran. Et il découvre comme si c'était, il vient de renaître. Et il dit à sa famille, tout ce que vous m'avez appris jusqu'à maintenant, c'était faux. Je viens de découvrir la vérité. Et ça va avec le discours de son ego. Quelqu'un qui lui dit, fais 5 prières par jour. Et un autre qui lui dit, non, il n'y a pas de prière. Tu pries comme tu veux, comme ça tu chantes. Après, tu lui dis, il n'y a pas de zakat. Zakat, ça signifie ceci ou cela. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. J'ai même entendu dernièrement quelqu'un qui est émouvant sur Internet dire cette parole. Et il est suivi par énormément de gens. Il dit, la communauté musulmane vit dans les ténèbres depuis l'époque des compagnons jusqu'à aujourd'hui. Allahu Akbar. Jusqu'à ce que tu arrives toi et la lumière jaillit. Le problème, c'est quand nos jeunes, quand nos enfants, on ne les éduque pas à leur donner des protections, des clés pour comprendre. Ils sont à la merci des sectes et des paroles diaboliques à travers Internet. À travers Internet. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نحن في شهر الله المحرم من الأشهر الأربع الحرم، شهر شرفه الله وفضله وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وعظمه، فاستدركوا فيه ما وقع من تقصير فيما مضى من العمر بالإكثار من العمل الصالح ومن الصيام فيه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، بل إن صيام يوم العاشر منه يكفر ذنوب سنة كاملة، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Chères sœurs, chers frères, nous sommes au début du mois de Muharram. C'est un des 4 mois sacrés en islam. Un mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié directement à Allah en l'appelant le mois sacré de Dieu, le mois sacré d'Allah. Et c'est un mois dans lequel il est important de multiplier les bonnes œuvres. Et parmi les grandes œuvres durant ce mois, c'est celle du jeûne, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur jeûne après le mois du Ramadan est le mois de Dieu, le mois de Muharram, le mois d'Allah, le mois de Muharram. Et la meilleure prière, c'est après la prière obligatoire, c'est la prière de la nuit. Celui qui ne peut pas jeûner plusieurs jours de ce mois de Muharram, au moins qu'il ne rate pas le rendez-vous du 10e jour de ce mois, qui est ce qu'on appelle Ashura, le 10e jour de Muharram. Jeûner ce jour-là, c'est un jeûne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et qu'il a recommandé. Et la valeur de ce jeûne, celui qui jeûne le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, Dieu lui pardonne les péchés de l'année précédente. Et celui qui peut jeûner le 9e et le 10e, c'est très bien, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, avant de mourir: si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9e et le 10e. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Il y a 2 sœurs qui sont malades et qui vous demandent vos invocations. Donc ne les oubliez pas, et n'oubliez pas d'une manière générale tous ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, et nos morts et la communauté d'une manière générale. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقت وعطيت، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدي أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربي شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ثبتنا على الاستقامة، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، اختم لنا بالحسنى يا أرحم الراحمين، اختم لنا بالحسنى يا أرحم الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال، اللهم تب علينا توبة نصوحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. كل هذه الأمة وليا ونصيرا، اللهم أيدها وانصرها وثبتها واستخلفها واجعلها على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا إخوة متحابين فيك، متزاورين فيك، متناصحين فيك، متبادلين فيك، متجالسين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.